Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, la décision de Mbappé qui rassurerait le PSG, Ancelotti s'oppose à Xavi. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La décision de Mbappé qui rassurerait le PSG. En France, on assure que l'avenir de Kylian ne dépend pas du résultat contre Dortmund en Ligue des Champions. L'engagement de l'attaquant auprès du club parisien serait sur le long terme s'il décide enfin de renouveler. Les informations publiées par le journal L'Équipe, avant le match décisif qui se jouera au Parc Signal Iduna reflètent les inquiétudes qui parcourent les structures du PSG quant à l'avenir de leur star. Toujours en suspens depuis son arrivée au parc, les princes pour la traque continue du Real Madrid et les alliances du footballeur lui-même. Cependant, ils répondent eux-mêmes à la question dans un fil informatif qui semble provenir de l'environnement du footballeur, à une époque où l'on doute qu'il reçoive réellement des offres. A priori, l'avenir à Paris du capitaine de l'équipe de France ne serait pas lié à une éventuelle élimination prématurée en Ligue des Champions. Le retrait du PSG de la Ligue Europa ne pousserait pas automatiquement Kylian à décider de lui dire au revoir. La décision de Kylian Mbappé, entre rester ou quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, ne serait pas directement liée à l'avenir de l'équipe en Ligue des Champions, même si l'équipe dirigée par Luis Enrique Martinez joue pour une place au deuxième tour, ce mercredi contre le Borussia à Dortmund. Son engagement au PSG est le rêve de la Ligue des Champions. Il rappelle que Mbappé a toujours séparé dans ses déclarations son avenir du sort du PSG en Ligue des Champions et qu'en fait, il a toujours maintenu le discours selon lequel il veut remporter le premier titre continental avec le club parisien. Et il souligne que le club a recruté des footballeurs qui sont des amis à eux comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou Lucas Hernandez. Même si la pré-saison 2023 à 2024 a été particulièrement mouvementée, alors qu'il s'entraînait pendant 3 semaines en dehors du groupe de Luis Enrique lorsque celui-ci a refusé de renouveler son contrat, l'entraîneur espagnol a réussi à réorienter la situation en faisant en sorte que Kylian rejoigne le groupe et joue normalement pour le équipe 18 buts et 2 passes décisives en 19 matchs joués. Le message de Lucho sur le joueur a toujours été positif, déterminé à ce que Mbappé continue d'être la figure de son projet à long terme au PSG. Un message qui selon lui, aurait réussi à pénétrer un Kylian qui ferait son choix final concernant son avenir, non basé sur un résultat précis. Et que, de toute façon, si le renouvellement était bouclé, ce ne serait pas avant 2 ans, comme la dernière fois. Malgré ses désaccords avec le président Nasser Al-Khelaifi, l'équipe estime que Mbappé n'aurait pas le sentiment d'avoir marqué l'histoire du club, son objectif initial, et n'envisagerait pas l'idée de regarder ailleurs. Nous n'en sommes pas encore là, conclut l'article. Ancelotti s'oppose à Xavi. L'Italien a souligné le succès et la personnalité du leader de la Liga, Gérone était meilleur. Juste ou injuste, Kepa jouera, a révélé Ancelotti dans l'avant-première du duel contre l'Union Berlin. Après la défaite contre Gérone, Xavi était catégorique, si le Barça avait gagné, ce serait juste. L'entraîneur a laissé entendre que le résultat ne rendait pas justice à ce qui s'était passé sur le terrain. Ce lundi, lors de l'avant-première de la Ligue des Champions contre l'Union Berlin, Ancelotti a clairement indiqué qu'il avait un avis différent. Je peux parler en tant que supporter, Barça-Gérone a été un match très divertissant, les deux ont joué face à face, sans tactique, Gérone était meilleur, a eu plus de succès. Et je dois m'arrêter là, je ne peux pas critiquer ou faire des discours sur les autres équipes, a-t-il commencé par dire. J'ai aimé le match, il était divertissant. La capacité de Gérone à être à ce niveau avec autant de personnalité et de caractère est surprenante, a déclaré l'entraîneur. Concernant le match contre l'équipe allemande, il a précisé quel gardien débutera le match. Kepa joue, juste ou injuste, je ne sais pas si c'est injuste de laisser quelqu'un sur le banc, ce serait injuste à chaque match. Quelqu'un doit rester. L'entraîneur a souligné, en ce sens, le bon rôle des deux gardiens. La bonne chose est que l'un a eu l'opportunité qu'il n'avait pas eue dans le passé de montrer ses caractéristiques, nous sommes très heureux. Il a bien fait, Kepa n'a pas eu à le montrer, il a un palmarès.
La dernière période de l'U19 ça a été bien, mais nous devons garder à l'esprit que Kepa a toujours bien fait. L'irruption de Brahim. L'entraîneur a salué l'évolution du footballeur et l'importance de son passage à Milan. Le temps passé à Milan lui a très bien fait. Sur le plan défensif, il a beaucoup travaillé et est revenu dans des conditions tactiques optimales. Il se positionne toujours bien sans le ballon. C'est rare de le voir chez un attaquant de sa qualité, il est généralement plus difficile de se mettre en position sans le ballon pour des joueurs comme lui. Ancelotti a également laissé entendre qu'il y aura des rotations. Je dois évaluer comment ils ont récupéré le joueur, à partir de là je choisirai le meilleur 11. Si ceux qui ont joué ne l'ont pas fait, ils sont fatigués, ils peuvent jouer, ce n'est pas le cas problème. Si quelqu'un est fatigué, va se reposer. L'idée n'est pas de faire une rotation juste parce que cela sera fait s'il y risque d'avoir des problèmes.